au football. Jouons au football. Jouons au football. Jouons au football. Jouons au football. Croyant en lui. Pas assez grand, pas assez fort, mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui arracher. Une foi inébranlable en ses rêves. Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Parce qu'il admirait son grand-père David Evans. Le foot pour lui c'était plus qu'un jeu, c'était une promesse, celle de ne jamais abandonner, de toujours croire même quand tout semblait perdu. Une foi scellée par l'arrogance, devient sourd à la vérité et aveugle au progrès. Raymond, il est devenu le cœur de l'équipe, il courait, criait, se prenait des tirs en pleine tête, mais il se relevait toujours. Il a affronté des équipes surhumaines, des défaites cruelles, des blessures, on lui a même dit d'arrêter, de renoncer. Mais sa passion hurlait plus fort que leur doute, il n'a jamais abandonné. Mark Evans n'a jamais été le plus fort, mais il a prouvé une chose, ce n'est pas la puissance qui mène au sommet, c'est la détermination, la foi qu'on met dans nos rêves, et tant que tu crois en ton rêve, personne ne peut t'en détourner. Le plus grand obstacle à la sagesse n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de comprendre. Tant qu'un homme n'humilie pas sa certitude, il prendra le bruit pour une intuition et l'ego pour l'intellect. Souviens-toi, nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Les chaînes de l'orgueil sont plus lourdes que le fer. Le fou défend ses opinions comme des forteresses, mais la sagesse laisse les murs derrière elle et prend de la hauteur. Ne te vante pas de voir la vérité si tu n'as jamais appris à te remettre en doute. Penser que tu sais, c'est cesser de devenir. Savoir que tu ne sais pas est le premier pas vers la liberté. Seul l'homme qui arrache les illusions demeure inébranlable face à la vie et à la mort. Le faire chuter autant de fois que vous voulez. Mark se relève toujours, encore et encore. Et à chaque fois, il devient un peu plus fort. Comment on parle de Mark Evans? Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Me faire croire que Red Dark était le plus grand criminel d'Inazuma Eleven, les gars. Mais j'aimerais savoir pourquoi personne ne parle de ce nazi de Mark Evans. Ce type était une merde humaine. Il était pire que le diable, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il devait jouer contre des petits Brésiliens des favelas. Et si les Brésiliens ils perdaient, ils se faisaient détruire leur maison et leur famille allait avoir des répercussions. Et lui, au lieu de leur offrir une petite victoire gratuite, c'est bien, un peu compatriote, je sais pas, tu t'aides un peu les Brésiliens. Il fait quoi? Il se donne à 200%. On l'a jamais vu tenir ses cages en 200 épisodes. Là, il se donne à 200%. Il encaisse rien. Il sort ses meilleures super techniques. Il en avait rien à cirer, les gars. Il a remotivé ses troupes comme s'il partait à la guerre. Et puis Belek, s'il faisait ça, si c'était demi-finale de Ligue des Champions et jouait le match de sa vie ou quoi, là peut-être j'aurais compris. Lui aussi, il avait des choses à gagner. Mais là, dites-vous que son salaire, il s'élève à un jus d'orange et un paquet de chips au champ à la fin du match, les gars. C'est juste Comment une ça merde parle humaine, de c'est Red tout. Dark? Le sport a besoin de mecs comme Red Dark. Et j'irai même plus loin. Le monde et la société ont besoin d'hommes comme lui. Ce qu'il arrive à faire des enfants qu'on lui met sous la main, c'est du jamais vu. Moi, je dépose mon fils au collège. J'arrive à 16h, il fait des trucs comme ça. Mais les 20 € de l'UNSS, ils sont plus que rentabilisés. Premier collège qu'on lui a donné, il a créé une équipe de monstres et la plus grosse dynastie de l'histoire du sport. Second collège, il fait la run la plus dominante de l'histoire du tournoi, à une mi-temps près décidée par le scénario. Et quand il était au chômage au milieu de tout ça, il a refait la vie de croisière de Zach et Cody. C'est le meilleur divertisseur d'enfants de tous les temps. Enfin, on lui a donné une sélection nationale. On lui a dit ouais, arrête avec tes leviers un peu illégaux. Il a dit ok. Il a sorti les plus grands ajustements tactiques de tous les temps en 8 secondes. Vas-y, ok, Red Dark, on lui reproche quoi? 1. D'avoir tué David Evans. Il est pas mort. D'avoir essayé de tuer la petite sœur d'Axel. Elle est pas morte. Annulé. D'avoir essayé de tuer le 11 de Raymond. Ils sont pas morts. Annulé. Voilà, personne n'est mort. Faut des mafieux comme ça à la tête du football. Regardez le football européen. Florentino Pérez, on dirait ça fait 25 ans. Il met 800 buts par saison. Non, juste il signe 2-3 papiers. Mais juste, il a l'aura de mafieux qu'il faut avec ses magouilles. S'il y a une vidéo de ton président avec un son de 50 Cent, tu sais que tu vas gagner la Ligue des Champions. Citation de Platon à l'égard de Marc dans le moins 14e siècle, quand il a aperçu Marc dans un terrain de football. Mark Evans, tu es un livre d'émotions. Au lieu de faire un cri de victoire, tu devrais te concentrer sur trouver une stratégie pour battre l'ennemi. Tu risques de mener tes troupes à la ruine par pur idéalisme. Mais pourquoi parles-tu à un ballon comme s'il était vivant alors que tu devrais contempler les mathématiques et les astres? Tu impressionnes les foules avec ton ballon, mais est-ce que tu serais capable de définir ce qu'est la justice sans ballon? Vous pensez toujours que Mark Evans est toujours la même petite personne, gentil, le capitaine rêveur qui motive son équipe? Vous n'avez pas les yeux en face des trous?
Non mais c'est parce que là, après tout ce que vous avez vu, vous ne vous rendez pas compte à quel point Mark Evans est un démon. Il n'est pas normal, ce n'est pas un humain normal, gentil et bien constitué. Au final, qu'est-ce qui le différencie de Ray Dark? Ray Dark n'a tué personne. Mark Evans a blessé plusieurs innocents. À mon avis, la seule différence entre les deux, c'est que Ray Dark menace beaucoup de gens et que Mark Evans ne menace personne. Il les attaque sans arrêt. Il n'a même pas le temps de parler qu'il les a déjà presque tués. Tandis que Ray Dark ne fait que parler sans attaquer personne. Parce qu'en réalité, Ray Dark, c'est juste un chien qui ne mord pas. Il aboie beaucoup, mais il ne mord pas. Tu sais ce qu'on dit? Chien qui aboie ne mord pas. Eh bien, c'est exactement le cas de Ray Dark. Sauf que Mark Evans aboie fort, mais il mord encore plus fort. C'est à retenir, Mark Evans n'est pas un être normalement constitué. C'est un démon d'une autre espèce qui est là que pour tuer les gens. Et il est un antagoniste. Alors ne faites plus confiance à Mark Evans. Ça a beau être le héros de votre enfance, il est pire que Ray Dark. C'est la fin de cette vidéo. Et ce, même si elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de retard, j'ai dû faire plusieurs ajustements en cours de route face à plusieurs situations improbables. Et malgré ça, elle est sortie. Ça rattrape pas le coup parce qu'elle est quand même un peu dégueulasse. Ça arrive souvent, ça, les problèmes. Faut trouver des solutions, puis c'est la vie. Donc on continue comme ça. Mais j'espère que malgré tout, vous l'aurez quand même apprécié. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous vos potes. Et abonnez-vous avec la cloche de notification. Sur ce, c'était Ridax. Ciao.